Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment allez-vous? Moi ça va, c'est Sika Gold, votre sœur virtuelle depuis Vancouver au Canada. Alors cette vidéo sera, j'espère, pas très longue et j'aimerais parler déjà avec nos sœurs. Merci pour votre amour sur la vidéo précédente. Et j'étais étonnée de découvrir qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui ont contribué pour le paiement de leur dot dans l'ignorance. Parce que cette attitude de on veut aider, malheureusement, a des limites que nous devons respecter. Mais voilà pourquoi nous venons public avec ce genre de choses pour éviter à la jeune fille qui vient derrière nous de commettre des erreurs pareilles. Alors, quand une femme le fait, j'ai expliqué déjà en répondant à certains commentaires que notre culture a aussi un gros rôle à jouer là-dedans. Quand une fille est née, depuis le très bas âge, c'est comme si elle est déjà formée de tu as fait ça chez ton mari, chez ton mari, chez ton mari, chez ton mari, chez ton mari. Ce qui fait en sorte que même les acquisitions ou même le développement de sa carrière est perçu comme insuffisant parce qu'elle n'est pas mariée. Elle peut avoir un business qui a du succès, elle peut être docteur, elle peut être pédiatre, elle peut être avocate, la liste est très longue. Mais on va toujours lui dire, mais tu n'es pas mariée. C'est comme réduire à néant tous les accomplissements de quelqu'un au mariage. Non, le mariage est très beau. C'est une bénédiction parce que Dieu lui-même lui dit, il a dit dans son livre, dans la Bible, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, n'est-ce pas? Donc c'est une bénédiction d'être marié. Mais ce que nos parents ne reconnaissent pas ou ne réalisent pas, c'est que cette pression inutile force des jeunes filles à faire des erreurs pareilles. Je pleure pour une éducation de la jeune fille où sa valeur est exprimée pour dire à la fille que tu as de la valeur et tu mérites d'être bien traitée. Parce que quand on reverse le script et on voit ce que la culture fait, ça force aux femmes qui sont établies de choisir des moins que rien juste pour avoir le titre de femme ou épouse. Ce qui fait qu'on épouse des conneries. On va au-delà de nos standards juste pour être qualifié d'épouse. Ce n'est même pas être désespéré. C'est parce que c'est ce à quoi la société nous a réduits. Ça ne veut pas dire que je pleure pour un homme tellement que... Non, la société ne nous a même pas appris à reconnaître les hommes à ne pas épouser. Pour dire à la fille, oh, si tu vois tel et tel comportement, voici les conséquences des fois de ces comportements-là et that's a no-go area, don't go there. Il ne faut pas t'insérer dans ce genre de cas. La seule, sauf je peux dire, taper, et quand quelqu'un est physiquement abusif, là, et même des fois, quand tu te plains, tes parents ou ta maman ou ton papa va toujours te demander qu'est-ce que toi tu as fait. Qu'est-ce que toi tu as fait pour qu'il te tape comme ça? Peut-être tu as trop parlé, peut-être tu as insulté. Now, il est vraiment possible que les gens disent une chose ou deux pour énerver l'autre. Mais il n'y a rien qui justifie frapper son partenaire. Vice versa, que ce soit, peu importe le sexe de la personne qu'il fait. Rien ne justifie être physiquement ou émotionnellement ou tous les mamans abusifs là. Non. Je crois fermement
qu'il est important de traiter les gens comme on veut être traité. Toi qui tapes ta femme là, si les gens te tapent là aussi comme ça, tu vas pas aimer, non? Donc arrête. Ce n'est pas parce que quelqu'une est femme qu'elle a la capacité de juste avaler conneries. Elle avale les maltraitements, là, on avale, non. C'était l'éducation d'avant. Nos mamans d'avant pouvaient supporter ça parce qu'elles n'avaient pas de choix. Mais dans ce monde-là, maintenant, elles n'avaient même pas de support. Elle va aller où? Certaines ont quitté, hein. Toutes ne sont pas restées dedans. C'est juste qu'elles ont quitté, elles ont aussi fermé la bouche. Elles n'ont pas rendu ça public parce que c'était vu comme les choses de la honte. C'était perçu comme ça. Alors, merci pour les femmes qui ont apprises des leçons. Et j'espère vraiment, je prie que l'éducation de la jeune fille change. Et je vais vous raconter encore pourquoi. Now, en grandissant, avant de vous raconter mon histoire, je vais rapidement partager avec vous un passage de la Bible. Vous vous souvenez de la femme samaritaine quand elle a rencontré Jésus au puits et il lui a demandé de l'eau. Elle a dit, oh, moi, tu es juif, il n'y a pas de lien là entre nous. Et il lui a demandé de l'eau et Jésus lui disait que si moi je te donne l'eau que j'ai là, tu n'auras plus jamais soif. Il lui a dit, va appeler ton mari. Et la dame a dit qu'elle n'a pas de mari. Et Jésus dit, en effet, tu avais 5. Et même les 5 là, ce n'est pas ton mari. Now, je me suis posé la question. Même la personne avec qui elle était, pendant que le scénario se passait, n'était pas son mari. Il était peut-être le 6e, je pense. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'une femme va de 1, 2, 3, 4, 5, 6 partenaires? C'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de son cœur qu'elle veut combler, qui est le manque de self-esteem, le manque de l'estime de soi. Et c'est ce manque de l'estime de soi là qui m'a mis dans la situation dans laquelle je me suis trouvée. Parce que quand je regarde en arrière, je me rends compte que, mais attends, on n'a même pas le même niveau spirituel, on n'a même pas le même niveau intellectuel, on ne réfléchit pas de la même manière. Tu es vraiment en deçà du roi que je voulais épouser. Et je me suis dit, ok, je vais le bâtir jusqu'à ce qu'il devienne le roi que je souhaite, Mais la leçon que j'ai apprise maintenant, c'est que tu ne peux pas porter la veste à un éléphant et penser qu'il va se transformer en girafe. Ça ne se passe pas comme ça. Les gens sont ce qu'ils sont. Si tu n'es pas roi dans la pauvreté, tu ne peux pas être roi dans l'aisance. Parce que le caractère est inné, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Alors, le manque de l'estime de soi là, c'est sérieux. En grandissant, je sais que mes parents, ma mère surtout, a fait beaucoup de son mieux. Je dois l'applaudir. Peut-être que je n'étais pas un enfant facile à élever. Et elle a fait de son mieux jusqu'à... Je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. Gloire à Dieu et gloire à elle. Mais il y a des mémoires qui ne vont jamais quitter mon visage, ma tête, mon subconscious. 2 cas. Premièrement, je ne sais pas ce que j'avais fait. Mais tu sais, comme en Afrique, là, on tape les enfants avec le câble, non? Ce genre de câble-là. Un jour, elle me battait. J'ai commencé à saigner. Et je me souviens même que mon père est venu lui arracher les câbles. Et il a crié sur elle que tu veux tuer mon enfant. J'ai regardé mon père ce jour-là. Et j'ai commencé
à pleurer même encore plus parce que c'est comme, oh papa, tu me vois. Paix à son âme, il est mort très tôt. Mais il me manque tellement. Ok. Et deuxièmement, je crois qu'on avait voyagé, on était parti au Nigeria pour voir la famille de ma mère. Et il y avait 1000 naira, je crois, qu'elle avait, la tante, sa petite soeur, avait laissé sur le dresser. Je suis rentrée dans la chambre, moi j'ai fait mes business et whatever. Et les 1000 naira là ont disparu. Non, je ne sais pas qui a pris les 1000 naira là, mais je vous promets, je n'ai pas touché à ça. Et c'est un peu comme si, je ne sais pas si même à l'époque là, je volais l'argent, aucune idée. Quand maman a remarqué que l'argent là a disparu, elle m'a maudit que je vais voler toute ma vie. On va m'emmener en prison pour le vol. On va m'abattre. On va. Ouh, ça m'a percé. Ça veut dire, si c'était que j'avais pris l'argent là en question, j'allais avaler ça comme c'est la punition pour mon mauvais comportement ou bien pour avoir volé. Mais je n'ai pas touché cet argent là. Quand c'était le moment de prier, elle a repris qu'elle s'excuse pour ses paroles. Mais le jour-là, ça a crié. Ouh, ça a créé un trou, quoi, dans mon cœur, que tu vas me maudire comme ça, à cause de ce que je n'ai même pas fait. Même si la Bible, non, je sais que la Bible dit qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet, donc je n'ai rien à m'inquiéter. Mais c'était entendre ces paroles-là de sa bouche. Et après, c'est comme je me suis même révoltée. Après, c'est comme tu avais dit, tu m'accuses pour ce que je n'ai pas fait, non? Tu vas voir. Mais bon. Donc, grandissant, j'entendais un mot là. Mes parents nous insultent. Ne sachant pas que on absorbe. Elle m'appelait ça beaucoup en anglais. Je vais dire ça en anglais pour ceux qui comprennent l'anglais et je vais traduire ça en français. Ça veut dire hopeless human being. Ça veut dire un être humain en qui il n'y a aucun espoir. Être humain en qui il n'y a pas d'espoir. Alors, c'était des paroles très douloureuses, mais ça veut dire j'ai pris ça comme c'est ma personnalité. J'ai pris ça comme il n'y a pas d'espoir en Sika, so what is the point? J'ai pris ça comme peut-être ça ne vaut pas la peine. De toutes les façons, je suis un être humain sans espoir. So, ouais. Alors quand je suis venue au Canada, et déjà, je la remercie pour avoir facilité ce processus, je me suis retrouvée en train, parce que là, maintenant, je suis adulte, n'est-ce pas? Avant, là-bas, je dépendais d'elle pour A, B, C et D. Maintenant, quand tu deviens adulte, ça veut dire que tu travailles toi-même, tu es à mesure de subvenir à tes besoins et aux besoins des autres. Et parce qu'on connaît le sacrifice que les parents africains font pour nous amener en Occident, quand on se retrouve alors ici, c'est le moment de retourner l'appareil, right? Alors, je commence à travailler, je commence à envoyer de l'argent, envoyer. Tellement envoyer, enlever même ce qui est sur ma table pour envoyer. Et quand j'envoyais, je me sentais comme,
Oh, je ne suis pas sans espoir de toutes les façons. Il y a un petit espoir là-dedans. Ce qui fait que je n'avais pas de limite. Et je t'assure, à chaque fois, c'est comme, oh, il y a de l'espoir que j'allais au-delà de moi-même, mes capacités, pour me sentir peut-être aimé, pour me sentir validé, comme quelqu'un à qui on tient. Voilà pourquoi je parle du manque de l'estime de soi. Ça a contribué énormément à mon choix de partenaire. Il était le premier à m'acheter des fleurs. Et quand je reçois ça comme ça, ça veut dire, oh, c'est comme, oh, geste grandiose. Le manque d'estime de soi. Là, maintenant, je m'achète des fleurs moi-même, si j'en veux. Mais c'est facile de mal interpréter un geste par rapport à ce qui manque dans nos cœurs. Tu sais, la Bible dit, pour celui qui est affamé, la nourriture amère goûte sucré, a un goût sucré. Et si tu ne connais pas le verset biblique là, je serais très ravi d'inclure ça dans les commentaires. La Bible dit, pour quelqu'un qui a faim, une nourriture amère a le goût d'une nourriture sucrée. Ça veut dire tu désires quelque chose tellement que tu es prête à accepter n'importe quoi. Tu désires quelque chose tellement que tu supportes des comportements abusifs sans mettre la juste valeur que tu as. C'est à corriger. C'est à corriger. Envoie cette vidéo à une sœur que tu aimes. Et dis-lui, s'il te plaît, il n'y a aucun mal en désirant être traité à ta juste valeur. Ça ne veut pas dire que c'est l'orgueil. Ça ne veut pas dire que tu es imbu de ta personne. Au contraire, si tu ne te mets pas comme une serpillière au sol, personne ne va te marcher dessus. Il y a des comportements sains, non, qu'on peut avoir. Ça veut dire traite l'autre comme tu veux être traité. Si tu veux être bien traité, pourquoi c'est difficile de traiter l'autre? Tu sais, et des fois, les gens qui ont des mauvais comportements là, n'ont même pas l'estomac eux-mêmes pour avaler ce qu'ils servent aux autres. Des gens qui sont méchants là, quand tu matches leur énergie, ils n'ont même pas la capacité d'avaler eux-mêmes les médicaments qu'ils te donnent. Ils n'ont pas la capacité eux-mêmes de danser à leur propre musique. Mais quand ils t'infligent de la douleur, ils n'y voient aucun mal. Pourquoi? Il est important de guérir. Il est important de search deep within you, de regarder à l'intérieur pour corriger beaucoup de choses. Alors, jeune femme dehors, peu importe ton âge, peu importe ta carrière, je tiens à te dire que tu as de la valeur. Tu as de la valeur et rien, tu n'as, ça veut dire, il n'y a rien de mal à désirer d'être traité à ta juste valeur. Non, ça ne veut pas dire que tu es matérialistique, ça ne veut pas dire que tu es un gold digger, ça veut juste dire que quand tu vois de l'or, tu la traites comme de l'or. Quand tu vois une perle précieuse, tu la traites comme une perle précieuse.
pense pas qu'on demande trop. Mais je crois que nous sommes responsables nous-mêmes de bâtir notre estime. Alors prends la décision aujourd'hui d'investir en toi, en ta santé émotionnelle, en ta santé mentale, en ta santé intellectuelle, en ta santé physique. Ça veut dire tu dois t'upgrade. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas commettre beaucoup d'erreurs que certains d'entre nous ont déjà commis. C'est mon manque d'estime qui m'a poussé à faire un mauvais choix. Alors il est important que je prenne moi-même mes responsabilités et que je me rende compte que tiens Sika, beaucoup de choses dans la fondation étaient mauvaises, right? Le français là me trompe beaucoup. But anyways, chaque fille, chaque femme doit se bâtir elle-même. Je suis en train de me bâtir maintenant. Je redécouvre qui est Sika dans ma trentaine. Et la vérité est que je ne pense même pas avoir découvert Sika dans ma vingtaine. Donc si tu es dans ta vingtaine et que tu découvres qui c'est une très bonne chose. Tu découvres ce que tu aimes, ce que tu veux devenir, ta carrière, ta destinée, ton but dans la vie. C'est comme si je suis quittée de l'emprise de la famille au collège. En même temps, tu deviens adulte, je commence à moi-même m'occuper de... Je n'ai même pas de temps pour vivre. Et ensuite, je me rends, j'ai 27 ans, il faut que je me marie. Non, parce qu'il faut faire des enfants tôt. Tout ça là, c'est culturel. Il n'y a pas de mal à ça si tu es avec la bonne personne. Mais que ces pressions inutiles de la culture ne nous poussent pas à accepter des conneries juste parce que. Je pense que je vais revenir en Afrique. Il y a une conférence que je tiens à tenir tellement. Ça me tient à cœur. Et j'aimerais commencer avec la petite fille de 12 ans. Quand tu as 12 ans, 13 ans là, viens, on doit parler. Parce qu'à cet âge, là où les choses commencent à se développer, il est important de développer ça aussi. Parce que des conversations que nos mamans n'ont pas eues avec nous, il y a des conversations que nos tantes n'ont pas eues, il y a des conversations que nos grandes sœurs n'ont pas eues avec nous. Peut-être qu'elles n'ont pas eu assez de temps. Again, elles ont peut-être fait le meilleur qu'elles pouvaient. Mais il est important d'avoir ces conversations parce que c'est dès cet âge que l'estime de la jeune fille se bâtit. Envoie cette vidéo à ce que tu aimes ou à des personnes que tu aimes, à qui tu aimes, ta tante, ta cousine, ta tata, ta nièce. Dis-lui que bébé, tu es belle, tu es forte, tu es serviable, tu es intelligente, tu es forte, tu aimes, mais tu as aussi des limites. Tu as des barrières qui sont installées, pas pour garder les bonnes personnes à l'extérieur de ta vie, mais pour prévenir que les mauvaises choses rentrent à l'intérieur pour pourrir ton cœur. Alors il y a une éducation nécessaire pour la jeune fille à partir de 12 ans, 13 ans, pour qu'elle reconnaisse les comportements toxiques qui sont dehors. Parce que quand tu dis à la jeune fille, ne parle pas à ce garçon-là, ne fais pas de... Non, sans lui expliquer pourquoi. Sans lui montrer que, voici là où ça, là, voici les conséquences. Voici les conséquences. Voilà pourquoi je parle, non? Pour qu'on apprenne. Parce qu'on dit qu'une personne intelligente apprend de ses erreurs, mais une personne plus intelligente apprend des erreurs des autres. Apprends de mes erreurs. Échangeons. Bâtis ton estime, comme ça tu ne vas pas épouser des conneries. Bâtis ton estime, comme ça tu seras à mesure d'entretenir des relations saines autour de toi. C'est très important. C'est très important, je nous en supplie. Alors à la prochaine.
Mon nom c'est Sika Gold et je suis votre sœur virtuelle. Et on fait chemin ensemble. On apprend ensemble et on grandit ensemble. Je t'aime.